Je vais vous parler très rapidement de l'estime de soi. L'estime de soi est souvent vue comme un excès de confiance, comme de l'orgueil, un orgueil mal placé. Les personnes qui développent une estime d'elles-mêmes très forte sont souvent vues comme des personnes imbues d'elles-mêmes. En réalité, avoir de l'estime pour soi-même, c'est premièrement avoir de l'amour pour soi. Deuxièmement, savoir où sont ses limites et ne pas se juger par rapport à ses limites. Être conscient qu'on continue de progresser, que chaque chose qu'on fait, on n'échoue pas. On progresse, on s'affine. Se voir non pas comme un objet à réparer, mais plutôt un outil à perfectionner chaque jour. C'est ça avoir l'estime de soi. C'est voir dans la critique des autres des pierres qui permettent de bâtir des édifices. Et c'est justement ça qui crée la frustration dans le regard des autres. C'est que malgré les pierres que vous allez lancer à une personne qui développe l'estime d'elle-même, eh bien, vous allez être dégoûté de voir que cette personne va ramasser chacune des pierres que vous allez lui lancer pour se construire un château fort. C'est un état d'esprit. Ce n'est donc pas quelque chose qui s'imite, ça se construit, brique après brique. Et le problème avec des personnes qui ont développé cette capacité-là en elles, c'est que elles deviennent des miroirs déformants pour les personnes qui n'ont absolument pas confiance en elles, qui, pour exister, pour avoir de la valeur, doivent cracher sur la valeur des autres. C'est alors que ces personnes-là vont brandir l'insulte de l'orgueil face à la personne qui a développé une haute estime d'elle-même. Elles vont traiter cette personne d'orgueilleuse et dire qu'elle manque d'humilité. Quand vous entendez donc une personne dire d'une autre qu'elle est orgueilleuse, elle n'est pas humble, quand on est déjà à ces niveaux-là, il faut apprendre à être humble. C'est qu'en fait, en réalité, dans le fond, celle qui parle, elle manque tellement d'estime d'elle-même. Lorsque tu as de l'estime pour toi, tu vois l'autre dans son combat de devenir meilleur chaque jour. Tu ne le vois pas comme un adversaire. Tu ne le vois pas comme quelqu'un que tu veux aller contrer par tous les moyens. Donc, sois honnête avec toi-même. Si toi aussi dans ton coin, tu as traité une personne d'orgueilleuse, tu as dit que cette personne-là, elle manquait d'humilité, prends un moment, réfléchis. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça? Ne commence pas à critiquer cette personne, mais au fond, à quoi est-ce que cette personne-là fait écho en toi? Qu'est-ce qu'elle est venue réveiller en toi? Essaye de le regarder de manière honnête. C'est une partie du shadow work également. Prends le temps de regarder avec honnêteté, sincérité. Qu'est-ce que cette personne réveille en toi? Elle te met face à quelque chose de profond. Parfois, ton incapacité à faire aussi bien qu'elle. Pense-y.